merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour cette conférence de presse sur notre promotion culinaire Malcolm de Chazal. Tout à l'heure, M. Emmanuel Richon va vous adresser, ensuite Stéphanie, ensuite Géraldine, et finalement Lisa. Je ne vais pas nécessairement vous parler de la promotion, mais j'aimerais revenir un peu sur l'historique du Labourdonnais. Vous savez, aujourd'hui, nous, quand on n'arrive pas à dormir, on compte les moutons. Les âmes, ils comptent les promotions qu'il a fait à Labourdonnais. On a fait énormément de promotions internationales. Et aujourd'hui, on revient sur une promotion locale. Souvent, on parle du patrimoine culturel. On vient à réhabiliter des bâtiments, on regarde la culture, la danse, la peinture, etc. Mais très rarement, on parle du patrimoine culinaire. Aujourd'hui, j'aimerais relater une petite anecdote de mon épouse, qui est partie en Suisse, visiter le pays avec notre fille. Elle est partie dans une station de ski très connue, je ne vais pas nommer, et elle a passé quelques jours dans un palace. Alors, ce palace, dans une région qui s'appelle les Grisons, la première chose qu'elle a voulu faire, c'était manger de la viande des grisons. Une viande séchée qui est très connue en Suisse et dans le monde. Pas de viande séchée. Ensuite, elle a dit, bon, ben, comme c'est l'hiver, comme on est en décembre, il y a de la neige partout, j'aurais voulu manger une raclette. Pas de raclette. Est-ce que c'est possible d'avoir une fondue? Non, c'est pas possible. Alors, on a des coquilles Saint-Jacques, on a du saumon, on a du wagyu. Ce que vous recevez standard dans les palaces, que ce soit à Paris, à Londres, à New York, ou même ici. Donc, aujourd'hui, je regarde les hôtels et tous ces chefs de cuisine ont cette passion de faire leur nourriture avec les produits les plus nobles, mais on oublie la nourriture locale qui est quand même importante. Ce qui nous a amené ici à Labourdonnais, si vous regardez aujourd'hui sur notre carte affichée, parce que ça c'est une autre anecdote, quand j'ai emmené ma famille visiter Port-Louis, je dis vous voulez essayer ça, essayer ça, ils m'ont regardé avec des yeux comme ça, ils m'ont dit non, est-ce que tu as vu l'hygiène alimentaire dans le marché? On ne va pas manger ici. Ce qui malheureusement est quand même un peu. Alors aujourd'hui sur notre carte, vous allez trouver un bol renversé, les frites, les ferrata, etc. Donc aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans un hôtel 5 étoiles, avoir un repas à midi pour l'équivalent de 10 €. C'est quand même pas mal. Et vous avez eu l'occasion d'essayer de la nourriture typiquement mauricienne, du street food, voilà, c'est reconnu, c'est du street food. Ce qui me ramène aujourd'hui, maintenant, à dire voilà, aujourd'hui, on a une culture de la nourriture à Maurice, qui est très variée, très intéressante par toutes les différentes influences qui sont arrivées à Maurice. Et cette culture est en train de mourir. Les jeunes en cuisine, ils apprennent toute cette nouvelle cuisine. Le saumon, le ceci, le wagyu, etc. Mais on a des produits dont Lisa va vous parler, qui s'oublient, qui se perdent, et que les gens ne savent plus cuisiner. Donc voilà, j'en dirai pas plus, parce que vous allez avoir toute l'explication du projet de Géraldine avec Lisa, et évidemment, ce qui s'est passé au niveau de notre promotion avec Malcolm de Chazal. Donc, Labourdonnais a été construit sur une culture gastronomique, si je peux dire. Et puis j'espère que c'est une culture qu'on va continuer à garder sur les années à venir. C'est très important que les jeunes qui sont formés aujourd'hui, on a encore des gens comme Lisa, retraités, si je peux dire, qui a toujours la passion de la cuisine et aujourd'hui la passion de passer toutes ses connaissances et ses compétences à des jeunes. Et on a besoin de continuer cette culture culinaire à Maurice. Voilà. Donc je passe la parole à Emmanuel qui va vous parler de Malcolm de Chazal, qui, si je comprends bien, était tout sauf cuisinier. Voilà. Donc voilà, merci Emmanuel.
je vais envoyer sur une autre anecdote personnelle, parce qu'en tant que mauricien, on sait très bien que dans le repas d'entreprise typique de la fin d'année, se pose toujours le problème de savoir ce qu'on va faire qui pourrait être compatible avec tout le monde. Et c'est pas évident, parce qu'à chaque fois, on retombe sur le biryani légumes, qui passe pour absolument tout le monde. Mais du coup, on pourrait en tirer la conclusion très hâtive et très négative, puisque certains mangent veg, d'autres mangent vegan, d'autres mangent halal, d'autres ne mangent pas halal, d'autres mangent ceci, d'autres mangent cela. On pourrait en tirer la conclusion hâtive qu'il n'y a pas de cuisine mauricienne, puisqu'on ne mange pas la même chose. Mais, virage à 180 degrés, il y en a une. Pourquoi? Parce que ce qui compte dans la cuisine, ce n'est pas seulement ce qu'on met dedans. C'est bien la façon de faire ce qu'on met dedans. Et là, on se rejoint tous. C'est-à-dire que si on définit la cuisine uniquement par les ingrédients, là, ça devient très difficile, mauriciennement parlant, parce qu'on a des ingrédients communs, mais on se divise beaucoup. Par contre, si on définit la cuisine, ce que moi je crois, par la façon, c'est-à-dire justement le travail du cuisinier, par la façon de cuire, la façon de condimenter, la façon le protocole par lequel on va le faire. Parce qu'on commence par quelque chose, et ensuite, j'ai déjà vu des engueulades avec les gens, non, on ne met pas l'ail en premier, mais l'ail en deuxième, bon, bref, moi j'y connais rien. Et donc on peut en déduire qu'effectivement, contrairement à ce que j'ai dit au début, il y a une cuisine mauricienne évidemment. Et ce qui rejoint Malcolm de Chazal, c'est que dans Malcolm de Chazal, il n'y a pas plus mauricien que lui. Donc s'il n'y avait pas de cuisine mauricienne, on a dit il n'y aurait pas de Malcolm de Chazal, parce qu'on ne pourrait pas définir ce qui serait mauricien. On serait parti sur la voie de dire qu'il n'y avait pas de culture mauricienne, tellement il y en a. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. On est bien obligé à un moment donné de faire un virage à 180 degrés et de dire oui, il y a une cuisine mauricienne, pour les raisons que j'ai évoquées, et oui, il y a une culture mauricienne pour les raisons que j'ai évoquées, et grâce à des gens comme Malcolm de Chazal, sur lesquels, par exemple, sur lesquels tout le monde se rejoint, tout le monde dit Malcolm de Chazal, c'est devenu la mauricianité par excellence, puisqu'il n'a pas que Maurice. Alors, comment le relier à la nourriture, parce que j'ignore totalement ce qu'il pouvait manger, mais à mon avis, il devait se contenter très volontiers d'un bol renversé. Donc, ce qui veut dire que Malcolm de Chazal, c'est toute sa peinture, quand vous la voyez, c'est ce qu'il y a de plus mauricien, parce qu'il n'y a que des sujets mauriciens. C'est très très rare qu'il y ait quelque chose, une œuvre de Malcolm de Chazal qui ne traite pas de Maurice. Ça, c'est vraiment quelque chose de défini, qui le définit lui-même. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, en plus de ça, est extrêmement charnel, même dans son écriture, comme dans sa peinture, qui est quelqu'un qui a éprouvé beaucoup de sensations. On le sent dans sa façon d'écrire, dans sa façon de penser. C'est quelqu'un de fusionnel avec sa culture mauricienne. Donc, à mon avis, s'il peint des poissons, c'est pas par hasard, des oiseaux aussi, etc., etc. Donc, j'imagine que c'était vu que c'est quelqu'un qui avait l'amour des couleurs en plus, et qui n'était pas terne, c'est pas un écrivain besogneux, respectueux des règles à la lettre, etc. Donc c'est quelqu'un qui aime s'évader, qui a l'imaginaire pas possible, et à mon avis, dans la cuisine, pour être bon, il faut quand même avoir beaucoup d'imagination. Beaucoup de rigueur aussi, c'est le cas de Malcolm de Chazal. Donc, quelque part, sa cuisine rejoint son écriture. Pour une anecdote aussi, je connais en fait Nizam depuis très très longtemps, parce que je l'ai connu sans le connaître. Parce qu'à partir du moment où vous mangez la nourriture de quelqu'un, comme ma belle-mère, ma femme me disait toujours qu'elle se rappelait encore le goût de la main de sa mère. Et j'ai longtemps cru qu'elle parlait du tour de main. Et non, c'était vraiment le goût des doigts de sa maman, quand elle lui donnait à manger. Et elle se rappelait encore ce goût. Vous imaginez? Donc ça veut dire que vraiment il y a quelque chose dans la nourriture qui est vraiment quelque chose de familial, de national évidemment, de patriotique presque, à le défendre. Et je crois que j'en ai trop dit déjà, donc je ne sais pas que c'est après moi. Oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Alors moi je vais faire un petit retour en arrière. Souvenez-vous, en mai 2022, justement le musée du Blue Penny accueillait une superbe exposition consacrée à Henri Matisse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On a de mots. Oui, exactement. J'ai pas oublié. Ben voilà, exactement. On se rappelle de ces parfums. Justement, alors nous avions saisi l'opportunité à ce moment-là de faire dialoguer
l'art et la gastronomie au travers de ce festival culinaire qui était justement consacré à la cuisine du sud de la France. Parce qu'on sait tous, Henri Matisse a longtemps vécu à Nice et puis à Vence. Alors la petite anecdote, c'est que je viens de Vence, ce petit village à côté de Saint-Paul-de-Vence, donc la chapelle Matisse, j'y allais très souvent. Et donc justement, c'est là où il a puisé d'ailleurs une grande partie de son inspiration. Et en fait, donc, simplement, lors de ce festival culinaire, Nizam a imaginé en fait un menu aux accents provençaux, une cuisine gorgée de soleil, très généreuse, d'ailleurs qui avait fait en ce temps-là le grand bonheur de nos clients l'abandonnaient. Et donc, c'est dans ce contexte que lorsque nous avons entendu parler de l'exposition de Malcolm de Chazal au Blue Penny, qui justement allait se tenir jusqu'au 7 juin, on s'est dit en fait simplement c'est une idée de réinventer cette passerelle entre art et cuisine et de la remettre encore une fois en lumière. Donc si nous sommes ici réunis, c'est justement pour célébrer une rencontre, oui peut-être plutôt une belle résonance, celle entre la cuisine de Nizam et l'univers foisonnant de Malcolm de Chazal. Alors, de langage, de formes d'expression vraiment ancrées dans cette île, autour d'un même désir, en fait, finalement, c'est raconter Maurice autrement. C'est alors qu'on a eu en fait un peu cette intuition, et si l'art avait un goût? Et si l'on pouvait, au travers d'un menu, finalement, rendre hommage à la pensée de Chazal, cette pensée poétique, cette pensée libre, qui finalement, enfin, il y a une espèce de connexion avec la nature, avec la terre, avec les sensations. Et donc, voilà, on est arrivé avec ce festival qui se déroule du 7 mai, qui commence demain jusqu'au 7 juin, qui est en fait le fruit d'un travail, comment dirais-je, des échanges en fait passionnés, des recherches aussi, des souvenirs partagés, des longues heures de formation avec la brigade Dieu l'a abandonné, et puis au fur et à mesure des conversations, des plats aussi qui ont changé, avec pour objectif à la fin de ne pas juste créer un simple menu, mais c'était vraiment de construire un véritable pont entre les mots et les mets. Donc voilà, donc ce festival qui débute déjà demain et qui finalement est un hommage en fait à l'univers de Chazal. D'ailleurs, Nizam, avec son exigence et sa sensibilité, est allé puiser vraiment dans l'œuvre de Chazal. Il en a extrait des textures, des saveurs, des couleurs, des émotions. Tu es allé aussi puiser dans tes souvenirs d'enfance, dans tes racines, dans ton parcours de chef aussi, pour créer, pour composer une cuisine intuitive, vivante, engagée. En fait, finalement, une cuisine qui nous parle, qui interpelle, qui nous touche. Alors, tous ces plats aujourd'hui qu'on retrouve dans ce pamphlet, alors c'est pas juste un catalogue de plats. Pour nous, c'est une trace, c'est un hommage, c'est presque un manifeste, j'ai envie de dire. Voilà, pour simplement dire que finalement, cet héritage culinaire fait vraiment partie de notre patrimoine et qu'elle mérite qu'on la raconte, qu'on la partage, qu'elle puisse se transmettre aussi. Donc là, je te regarde Nizam et je te dis un grand merci. Merci pour ton regard, ta passion, pour ton humilité aussi, pour cette cuisine habitée et finalement cette rare capacité à faire dialoguer les époques et les imaginaires. Alors forcément, ce festival culinaire n'aurait pas pu avoir lieu sans cette belle collaboration avec l'initiative du groupe Eclosia autour de la gastronomie mauricienne. Je vous en dis pas plus. Géraldine, tu vas nous l'exposer. Bonjour tout le monde. En fait, l'objectif, c'est pas effectivement de parler tellement de cette initiative, mais de vous donner vraiment le cadre dans lequel on s'inscrit. Mais d'abord, juste te
tout le monde a parlé de la cuisine mauricienne, et c'est vrai que globalement, Maurice, moi ça fait 2 ans que je suis revenue après pas mal d'années à l'étranger. Et en fait, c'est extraordinaire à quel point, dès qu'on parle de cuisine, il y a une petite lumière qui s'allume dans les yeux de tout le monde. Et en fait, on sent que c'est vraiment ce qui fait déplacer les foules, c'est ce qui nous réunit, tout le monde à Maurice. Et pourtant, aujourd'hui, on arrive, comme disait Emmanuel, pas forcément à définir qu'est-ce que c'est la cuisine mauricienne. Chacun va dire, oui, mais moi je fais le carré comme ça, toi tu mets de la tomate, non, moi je mets pas de tomate. Chacun a sa façon de faire. Et pourtant, tout ça, c'est la cuisine mauricienne. Donc le cadre, c'est surtout une rencontre. En fait, il y a 1 an et demi, c'est pas vraiment une rencontre, c'est une re-rencontre il y a 1 an et demi. Et une envie qui est là depuis longtemps, au niveau du groupe Ecclesia aussi. Et puis personnel, de faire quelque chose qui soit au service de ce patrimoine culinaire mauricien, de la cuisine mauricienne. Et il y a 1 an et demi, dans cette même salle, on s'est assis avec Stéphanie, avec Nizam, et Maya de Salle, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est anthropologue et qui travaille notamment aussi sur la cuisine mauricienne, pour parler de ce qu'on pourrait faire autour de ce patrimoine culinaire mauricien. Et de cette rencontre et de beaucoup de discussions est née une initiative dont on aura l'occasion de vous parler plus spécifiquement à l'avenir, qui s'appelle Carré Rond, et qui a pour objectif de mettre ensemble des chefs, des chercheurs, des artistes pour travailler, réfléchir, expérimenter et transmettre autour de la cuisine mauricienne. Aujourd'hui, c'est un projet pilote de cette initiative. Et vraiment, un grand merci, on a déjà dit à Nisa, mais merci aussi à Rolf et Stéphanie, à l'équipe du Abandonné, de nous avoir donné cette opportunité de faire cette collaboration. Parce que c'est quand même magnifique de pouvoir travailler sur Malcolm de Chazal dans un projet pilote qui va réunir tous ces éléments-là. Donc, je pense que la dégustation en dira plus que tous les mots qu'on peut mettre sur le projet. Mais on sera très heureux de vous en parler un petit peu plus. Un point important, c'est qu'à partir du mois de juillet de cette année, on démarrera des formations courtes, 5-6 jours, à destination des chefs, des commis, des hôtels, des restaurants, autour de la cuisine mauricienne, de la gastronomie mauricienne, avec l'idée de pouvoir transmettre justement tout ce savoir-faire accumulé auprès de tant d'années, tout l'engagement aussi de Nizam pour la gastronomie et la cuisine mauricienne, et de permettre de diffuser aussi la connaissance et le savoir autour de cette cuisine, son histoire, d'où elle vient, ses épices, et puis de connaître aussi mieux les produits qu'on travaille en cuisine pour des chefs, donc pouvoir avoir la possibilité de mettre les mains dans la terre, de voir ce qu'est un potager, de récupérer des légumes et de les transformer jusqu'à vraiment l'assiette et le client final. Donc voilà, je ne voulais pas parler très longtemps, je parlais déjà trop. Merci beaucoup. Et puis je pense que Nizam pourra nous raconter beaucoup plus tout ce qu'il va proposer. Voilà, je vais passer derrière. Bonjour tout le monde, merci de votre présence. Tout le monde a parlé de cette promotion. Quand j'étais contacté, ça a été aussi intéressant dans la mesure comme Stéphanie l'a mentionné. On a travaillé 2 ans de cela, 3 ans de cela sur ce grand peintre qui était M. Matisse. Donc moi, ça a été quelque chose que je connais, on a travaillé, surtout travailler sur ce grand bonhomme, ce grand mauricien qui a été M. Malcolm de Chazal était quand même quelque chose. Quand on va, de manière à préciser, c'est un monsieur qui, on savait qu'il était là. C'était des par sa peinture, des par ses écrits. Donc nous on a fait, on a réfléchi, on a vérifié et surtout je voulais travailler un peu tous ces produits qui se perdent. Aujourd'hui on a un gros problème en Maurice. À l'exemple, vous rentrez au marché de produits, vous aurez des tombous par tonne, vous aurez des poivrons hydroponiques, des produits. Où sont nos bêtes malbars, où sont nos paprika, où sont nos parmange-tout, nos pois carrés, excuse-moi. Ou d'autres bêtes malbars, par exemple, que vous voyez là, il y a au moins 10 variétés à Maurice. Nous, avocats, on a une variété assez unique, rouge. J'ai voulu mettre en évidence tous ces produits-là. On va commencer au niveau des entrées. On a pensé en chiquetaille. Chiquetaille que vous pouvez déguster. Chiquetaille, donc avec un poisson cordonnier. Ça a été facile de trouver cette recette-là parce qu'à Maurice, on a ce plat, je dirais presque mystique, à poisson cordonnier frit, fricassé de lentilles, riz blanc, piment califère. Donc moi, j'ai travaillé en plat froid. Comme vous savez, en cuisine mauricienne, on n'a pas beaucoup d'entrées.
Mauricien, il n'y a pas d'entrée. Hein. Au buffet, il y a les gadjaks, bien sûr. On retourne à gadjak, et puis on passe au plat de résistance. Là, on a fait une salade. Donc, les lentilles, on a laissé les lentilles germer 2-3 jours, qui peut être fait chez soi. Le cordonnier frit, très simple, frit, piment curry. Et j'ai fait une petite vinaigrette à base de tamarin avec un citron confit, un incontournable citron confit, limon confit, comme on dit. Ça, c'est un des entrées que vous pouvez déguster. Deuxième entrée qu'on n'a pas présentée aujourd'hui, c'est le queue palmier. Queue palmier qui reste un peu ce produit fort de la cuisine mauricienne. Pas la produit de tout le monde, reste quand même un produit assez cher. Et c'est un produit qui prend 7 ans pour être à maturité. Et après le Covid, certaines personnes ont oublié de planter, donc on a un retard de 16 ans. Donc c'est pourquoi le palmier se verra. Le queue palmier, on a fait une rouelle de queue palmier. J'ai pensé à Maurice, on avait la recette qui était connue presque tout le monde. Palmis braisé, sauce rouge de camaron, qui reste un classique, hein, incontournable. Moi, j'ai quelque peu retravaillé. J'ai fait rouelle de queue palmier braisé. J'ai fait une mousseline d'épices créoles. C'est quoi une mousseline d'épices créoles? Travailler avec tous nos aromates qu'on a, thym, persil, cotomili, ail, gingembre, curcuma, ce qu'on nous appelle dans le jargon mauricien safran vert. On a fait une mousseline avec ça. Mousseline est un peu la technique française, qu'on fait une sauce émissionnée chaude, comme la hollandaise en sabayon. Et on a fait une réduction avec une sauce, une coulis de camaron, une sauce rouge de camaron qu'on vient rajouter là-dedans. Et pour venir corser tout ça, j'ai pensé aux serviettes de rivière. Certains parmi vous connaissent un peu ce beau produit serviettes de rivière qui est presque disparu. Et pour votre information, un produit très très cher aujourd'hui, qui coûte plus cher que le Angus. Si je peux le permettre, je dirais que c'est un produit qui est à 4 000 € le kilo aujourd'hui. Départ l'évolution de l'île Maurice, l'industrialisation de Maurice, nos rivières sont plus ce que c'était. Donc on a fait des tests, on a goûté, c'est un plat très très goûté. Le petit chevrette de rivière, on nous dit, amène beaucoup de goût. Il y a une recette classique de la cuisine mauricienne, c'est chutney chevrette de rivière, farata. Qui sait qui n'a pas mangé ça? Suivi rasson. Rasson, après une bonne gueule de bois, un rasson, on ne peut pas s'en passer. Donc, le rasson, c'est un plat très simple, pas coûteux, avec des dalles, comme on dit en Maurice, des grains, avec feuilles de caracolé, beaucoup de piment sec, ail, gingembre. Vous allez voir que la cuisine mauricienne, la base, c'est ça. Moi, j'ai voulu emmener un peu plus de corps à ce rasson, qui est normalement un plat végétarien. J'ai travaillé avec du crabe. Crabe, tamarin, piment sec, feuilles de caracolé. Et puis, comme c'est la saison des fruits à pain, j'ai fait un petit beignet de fruits à pain avec des chairs de crabe. Je dois vous dire quelque chose, ces plats se mangent chaud. Là, c'est un peu room temperature. Mais quand même, vous allez voir, les épices qu'on a mis là-dedans va quand même emmener votre palais à comprendre un peu le produit. Sorry, Lisa, je fais juste une petite précision. Tous ces plats en fait, que vous allez retrouver dedans, bien entendu, on a juste recréé des miniatures. Mais c'est pas ce genre de snacks que vous trouvez à Brasserie. C'est simplement pour vous les faire goûter en fait. Là, c'est un sampling, un échantillonnage de cette garde, un échantillonnage. En pour l'extraction qui sera assez chaud. Suivi, il y a un achat de cabris. Les cabris, c'est un peu. Aujourd'hui, on a beaucoup de chiens errants. Auparavant, il y avait beaucoup de cabris errants, on va dire. Toute cette région très à cœur pour M. Malcolm de Sousa, c'était la côte Gaz Royale, la Préneuse, Petite Rivière Noire, Grande Rivière Noire, Baie du Cap. Et là, il n'y avait que ces cabris qui étaient un peu le service de voirie des districts entiers. Vous savez, les cabris, ils mangent tout, hein, c'est vrai, une vraie tondeuse. On a fait donc un achar. Achar reste un plat classique. Achar, c'est des mets que nos grands-parents faisaient pour voir la saison des mangues, des fruits ou d'autres fruits qu'on a locaux, de mettre en achar pour garder toute l'année. L'achar, c'est un peu cette semure qu'on dirait en Europe, semure, nous on appelle ça achar, qui vient du mot achari, qui est originaire du sud. N'oublie pas que je parle sur la correction d'Emmanuel. Les premiers immigrants indiens ont été les artisans qui ont été emmenés par le chemin de la Bourdonnais pour construire les temples et les églises pour lui. C'était des gens qui viennent un peu du sud, Chennai, Coromandel, dans ces régions-là. Donc,
Hachard de cabri, donc le hachard avec les épices hachard, donc grain de fenugrec qu'on appelle la grain à Maurice, ail, gingembre, curcuma. Curcuma est incontournable dans la mesure où le curcuma est préconisé aujourd'hui dans beaucoup de traitements, ce qu'on appelle le turmeric ou curcuma en français. Donc un hachard qui est pesé sur un pain maison, le pain maison reste toujours cette pain maison qu'on a hérité de la colonisation française, la miche de pain, qui est devenu pain maison maintenant, qui est resté un pain classique de la cuisine mauricienne. Le tout servi avec une salade d'amarante. On retourne avec le fameux bread Malbar, bread national. Aujourd'hui, on appelle ça amarante parce que c'est devenu un produit presque très cher. Un kilo de grains d'amarante, ce que vous voyez là, est à 1800 € le kilo dans les boutiques spécialisées. L'amarante, aujourd'hui, on le voit en Europe aussi, dans les grands marchés comme sur Rungis, ça le mot français c'est amarante, nous c'est bread national, bread Malbar. Malbar parce que ça vient de la région de Malbar, du sud de l'Inde. Suivi, il y a le gâteau piment. Le gâteau piment reste un peu comme le falafel de nos amis maghrébins, falafel. Tout le monde connaît, c'est à base de pois chiches. Nous autres Mauriciens, on a créé notre falafel qu'on appelle gâteau piment, à base de dalles, petits pois, qui est des dalles bien marché qu'on peut trouver avec du piment, du cumin, et voilà. Moi, j'ai copié un peu ça. La papaye reste toujours dans toutes les cours mauriciennes. Il y avait un papayer, donc la papaye, c'était pas quelque chose qu'on achetait. Comme je disais hier, il y avait une communication qui se faisait entre les bambous dans les fataks, entre les voisins. Je pense que certains de mon âge doivent penser ça. Donc, j'ai fait des gâteaux de menthe classiques. Je l'ai fait un peu comme un petit pops, avec une salade de papaye verte, tout simple, tamarin, un peu de gel de citron de Rodrigue, et changer un peu. Donc, on l'a appelé, croustillant, salade croquante de pois jaunes pimentés, ça je viens de papaye verte, légèrement plus fumée, au bon bavard. Bon bavard reste toujours cette citron galée, plus utilisée à la rayon, ça commence à se faire à Maurice. Qui c'est qui peut me dire c'est quoi ça? Je vais sentir. Artichaut. Allez, 2 artichauts. Ça le ressent. Aucune idée. 3e. C'est un week-end à l'hôtel. Hein. Il y a un sirandane dans le creux mauricien qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Corrige-moi. Sirandane. Des lots glissent. Ça, je m'en fous. En créole, vous êtes indifférent, vous dites des lots Ça, c'est les feuilles de bensonge qu'on appelle. C'est un plat originel du Gujarat. Gujarat, c'est un plat que vous allez voir dans les familles Gujarati. C'est des feuilles de bensonge qui est étalées. On retient un peu le veine et on fait une pâte à base de farine de pois chiches qu'on appelle besan, curcuma, bien sûr, ail, gingembre, on étale. On le roule un peu le sushi. On le roule, on le fait cuire à vapeur. Et là, c'est un plat en Gujarati, on appelle ça ori. Corrige-moi s'il y a quelqu'un qui est du ori. Sinon, le mot plus commun, moi chez moi dans la famille, on appelait ça patal variant. Patal veut dire feuille, variant veut dire taro roots, songe. Le plat, vous pouvez le voir déguster ici. Voilà. On a fait donc un croustillant de baie de songe et besan rêvé d'une sauce de tamarin et curcuma. Ça, c'est un plat qui commence à disparaître. Il y a pas mal de plats comme ça qu'on peut dire qui commencent à disparaître parce que je trouve difficilement les gens veulent plutôt ces baie de songe parce que ça gratte, la manicure pas. On ne peut pas se serrer les mains, mais moi j'adore ça. Et baie de songe est préconisé dans pas mal de traitements ayurvédiques relatifs à ceux qui fument. Vous connaissez quelqu'un qui fume? Non. Ceux qui fument est considéré à manger des songes. Des songes. Il y a un texte de Shakespeare, non? Midsummer Night's Dream.
Voilà, le songe. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé, donc demain matin, quand on a le dal pourri, par exemple, ça devait être quelque chose que tout le monde devait savoir. Je vois la demoiselle là, il faut qu'elle apprenne à faire ça. Mais ta manucure, il faut que tu la fasses. On arrive au plat de résistance. On a une dope de calamar, curcuma, vanille, julienne de gingembre. Toujours notre fameux pain maison. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais fait et qui va... que j'aime bien. Je vois bien que le calamar, il ne faut pas le cuire. Vous savez, le calamar devient cuit. Le calamar, autrement dit à Maurice, on ne disait pas calamar. Comment on disait le calamar? Mogat. Mogat. Il y a une famille qui est Mogat. Oui. À Rayon qu'on a les Mogats. À Rayon. Donc, c'est dope de calamar. On fait une petite dope très simple à faire, facile à faire. Certainement, vous aurez l'occasion, si ça vous intéresse, de venir à Moka. On fera aussi des cours de cuisine à ceux qui sont intéressés de connaître cette cuisine du terroir d'antan. Vous savez? Donc, c'est facile à faire. Calamar, tomates, vanille, gingembre. Suivi pavé de sacré chien, donc on l'a fait en miniature. Le sacré chien reste toujours un poisson très important. Et le sacré chien est à travailler avec, on a fait une croûte à base de blé de mouron, parase cimetière. Avant on appelait ça parase cimetière. Et on n'achetait pas ça. Quand on n'achetait pas ça, c'était acheté, c'est comme si, je ne sais pas moi, j'ai jamais vu ma grand-mère par exemple, les habitants de Félix-Ménil, ils n'avaient pas de mouron, ils descendaient sur Paul chez la famille, ils montaient avec leur tante Vaqua plein de blé de mouron. Et eux, ils descendent de Saint-Paul avec le temps du chouchou. Il y a ce trade exchange. Ce partage qui se faisait à l'époque. Vous vous rappelez de ça? Hein? Je ne suis pas aussi vieux que ça. Donc, pavé de sacré chien, croûte de blé de mouron, sauce rougaille, qui sait qui ne connaît pas faire une sauce rougaille, et des frites de manioc. Quand on était enfant, on rentrait de l'école, on n'avait pas des petites pâtisseries, machin truc. Qu'est-ce qu'on mangeait? C'était des manioc bouillis, de la rouille bouillie, avec un bon chutney de cotonini, piment, qui c'est qu'il n'a pas mangé. Maintenant, ça a commencé à râler à peu près, je vais manger ça. Les parents sont intelligents, les parents un peu de cannelle, un peu de sucre, ça y est, vous l'avez sucré. Donc, je voulais associer tous ces produits de chez nous, qu'on peut trouver au marché, et le faire comme ça. Le blé de mouron, aujourd'hui, il y a le moringa, qui est préconisé dans pas mal de traitements. Un peu comme on dit en créole mauricien, j'ai découvert l'Amérique au Maroc. Nous, on a toujours consommé ça. Ouais. Pourquoi ils appellent ça parage cimetière? Apparemment, ça faisait un peu du parage de cimetière. Suivi, on a un curry de volaille et camaron. Voilà. Un curry poule, aujourd'hui, un curry poule, et sur nos assiettes, tous les jours, on mange du poulet. Tous les jours, le poulet a été démocratisé. Il faut savoir dans le temps, le poulet, comme le canard ou d'autres éléments de basse-cour, étaient nourris, gardés pour les grandes fêtes, surtout la Pâques, l'Assomption ou d'autres fêtes encore. Donc, un curry poulet, c'était un curry poulet qui était fait, un curry poulet qui couvrait dans la peau, etc. Et puis, moi j'ai associé le curry poulet avec du camaron. Camaron de l'Orbière dans l'époque, aujourd'hui, les camarons, les Rosenberry, moi, habitant de Belle-Étoile, j'ai tout appris, le premier plat, c'était dans le cascade, on pêchait des camarons comme ça, avec un peu de l'eau, dans l'eau, on prend la baisse pressée, et le camaron tout seul, hein, comme ça. Et donc, curry de volaille et camaron révisité, et servi avec riz blanc, et j'ai mis du dol pourri. Le dol pourri, il reste quand même à cette crêpe, cette galette que nous, Mauriciens, on se vante que, il n'y a qu'un Maurice qui a dal pourri, c'est faux. Dal pourri, c'est un plat qui a été créé par les immigrants venant du Bihar. Ils ont pauvre de l'Inde, toujours pauvre de l'Inde. Et vous allez voir les dal pourri au Fidji. Vous allez voir les dal pourri aux Antilles, ce n'est pas des Antilles, il y a eu l'immigration du dal pourri, tout simplement farine, dans le petit pois, un peu de cumin, s'il y a même du cumin, fait cuire sur le tawa. Donc, le dal pourri, 50 grammes de curry poulet. Je l'ai fait comme ça. Longe de cerf
comme la saison de sèche ne commence que juin, on n'a pas eu quelques problèmes, donc on a remplacé notre longe de cerf avec une longe d'agneau. L'agneau reste quand même cet élément, cette viande de toute la communauté mauricienne. Il y a aussi le symbolisme de l'agneau. L'agneau pascal, l'agneau de Dieu, pour le Koulbani, fête d'Abraham, l'agneau est sacrifié, donc l'agneau. On a fait une longe de l'agneau cuit à basse température, je veux dire avec une nouvelle technique de cuisine. Là, la viande n'est pas cuite, cuite dans les tempos de grand-mère, on le cuit à peine pour qu'il soit bien rosé. Une viande trop cuite, c'est pas conseillé. Donc on a fait un longe d'agneau cuit basse température, ça avec un ragoût d'Ambreval. Ambreval, encore une fois, la petite histoire. Toute production qui se respecte dans leur cours, ils avaient de l'Ambreval. L'Ambreval, on n'achetait pas ça dans la cour. En parlant de l'Ambreval, nos amis réunis étaient plus futés que nous. Vous allez à Rion, ils ont leur riz en bocal, par exemple, c'est du riz avec des grains frais, pas d'estrie, bocla, tous ces grains que nous, on n'a pas. Nous, on va essayer de faire pousser tout ça, on a déjà commencé par bocal. Et l'Ambreval, aujourd'hui, l'Ambreval, vous allez manger pour lui, à partir de la semaine prochaine, on commence à l'avoir, et devine à combien? À 600 000 kilos. La demande est là, mais il n'y a pas la production. Donc, on met un ragoût de... Voilà, c'est là. Ragoût de pas de cerf, de longe d'agneau, je précise. Et on a fait une croûte de fruits à pain. Comme le fruit à pain était un peu mangé, donc on a fait un petit croûte de fruits à pain dessus. Et dernière, dry curry. Dry curry est associé toujours avec la saison des sèches. Qu'est-ce qu'on faisait? On ne prenait pas les meilleurs morceaux du cerf pour faire le dry curry. C'était surtout à l'épaule ou certaines parties du cerf, dans les sachets, dry curry, parce qu'ils n'avaient pas toutes les facilités. Un dry curry, comme son nom l'indique, c'est un curry très sec, avec du masala, bien sûr, masala grasse au roche, piment, beaucoup de piment. Et on vient agrémenter ça avec un sorte de mélange de croûtons d'oignons frits, croûtons à cacahuètes et raisins secs. Ça, c'est un plat aussi incontournable. Sauf que moi, j'ai dit, on ne va pas faire comme tout le monde, on va le faire avec du canard. Le canard. Il y a deux trucs à Maurice que le Mauricien commence maintenant à comprendre, c'est le canard et la pintade. Je ne sais pas pourquoi les Mauriciens ils sont bloqués avec ces deux produits-là. Donc on a le canard, moi j'aime bien le canard, si c'est bien cuisiné. Et voilà pourquoi on a fait un dry curry. Au niveau des desserts, les desserts, on a fait un crème brûlée aux fruits à pain. Encore une fois, vous allez dire, j'ai mangé un carré de poulet, du riz. Je vais prendre un crème brûlée aux fruits à pain. C'est comme si, après, il fallait demander bouche à bouche. Non. Quand vous allez goûter le crème brûlée fruits à pain, on a fait cuire le fruit à pain avec du sel, du sucre, très peu de cannelle, qu'on a passé au tamis. On a retiré un peu tous ces côtés filandreuses, si vous voulez, quand c'est pas aussi normal, pratiquement du manioc. On a fait l'appareil à crème brûlée, cuisine très française. On a fait une crème brûlée aux fruits à pain caramélisés, le sucre de muscovado qui devient à la mode. Suivi déclinaison, donc ils vont emmener parce qu'il y a une petite tasse dessus. Donc je passe au samoussa. Samoussa incontournable, dans toutes les fêtes, samoussa, toutes les sauces. Nous, on a voulu faire un samoussa sucré, donc un samoussa avec de la papaye verte qui a été cuit, compoté, et c'est avec un petit samoussa à la papaye verte, sauce tamarin vanille. L'île flottante, donc comme ce grand Mauricien Malcolm de Saza a découvert son île, il était fier de son île. J'ai pris encore une fois l'île flottante qui reste une recette classique de la cuisine française. Base de crème anglaise, j'ai quelque peu révisité. L'île flottante à la Malcolm accompagné des cubes de fruits caramélisés, c'est-à-dire des fruits qu'on peut trouver localement, l'ananas, la noix de coco, d'autres fruits de cité, etc. qu'on a caramélisé, crème anglaise, et on a fait un petit caramel dessus. Alors certainement ils vont emmener la déclinaison de l'ananas Victoria. L'ananas Victoria, donc un gros producteur d'ananas Victoria. On ne le voit pas trop sur le marché local, puis il est envoyé à Rungis, le marché rayonné, aussi pareil. Donc c'est un aspect un peu plus petit, pas comme les ananas Martiniquais, mais il y a du goût. Et l'ananas est planté dans la région de Crèvecoeur,
c'est une partie de enjongé, prévention. Voilà, grosso modo, ce qui a été fait pour cette promotion. C'est des plats, je dirais, révisités de la cuisine mauricienne. Si vous avez des questions. Quand est-ce qu'on mange? Au fait, vous pouvez manger, je vous avais invité en parlant du plat. Je plaisante. Allez-y. Non, je voulais te demander, dans beaucoup des produits dont tu as parlé, on ne trouve plus. Donc, est-ce que vous avez prévu de planter, de cultiver Disons que moi, dès que je suis arrivé à Boudouin en 96, j'avais toujours des contacts avec les petits cantons de Vallée des Prêches, Tringbas. Vous savez, à Port-Louis, cette partie de Tringbas, c'est un peu Port-Louis, 100 ans de cela, ils ont toujours des écuries. Je ne sais pas si vous connaissez ça, hein? C'est toujours pareil, hein? Des écuries et tout. Il y a des petits planteurs. Bien sûr, il ne peut pas vous livrer 100 tonnes, 2 kilos, 3 kilos. Je vous donne un tips, allez voir chez Port-Louis, demandez à parler à Vinay Grossial. C'est un mec qui est au marché de Port-Louis, presque 60 ans. Vignal va vous trouver tout ce qu'on ne peut pas trouver. Vous voulez du papri? Vous connaissez le papri? Non, papri. J'ai entendu parler. Papri. J'étais dans la cuisine musulmane, il y avait beaucoup de papri. Avant de partir pour la prière du vendredi, par exemple, c'était obligatoire. Sinon, on avait un claque avec la grand-mère. Tu manges ton truc de papri, l'aubergine frite, la viande frite et ton riz safrané. Tu es obligé de manger ça par les mosquées. Je me rappelle de ça. Donc, j'arrive à trouver des fournisseurs de tous ces produits. Maintenant, si tu creuses un peu, tu vas dans les marchés. Moi, récemment, je ne connais pas trop cette région de Saint-Pierre. Ça fait quelques temps que je fréquente le marché de Saint-Pierre. Il y a des planteurs qui vendent leurs produits, mais il y a des produits qu'on trouve. Okay. On trouve. Alors, je crois qu'on a aujourd'hui supermarché ou aller dans le marché de Port-Louis. Il y a beaucoup de maraîchers qui sont là, ils sont planteurs aussi. Il y a pas mal. Les arouilles, par exemple, vous vous rendez compte, un kilo d'arouille est arrivé à presque 180 000 kilos. Hein? Il faut aller dans les marchés. En 80, on dit comment vous allez. Comment on dit? Vous, les journalistes, vous connaissez ça très bien. En 80, qu'est-ce que vous disiez? Vous allez appeler à manger arouille, patates. Un dénommé de l'Eltec avait dit ça, non? Hein? La cuisine, ça fait comme la politique. Hein? Donc, vous avez tout. Les épices, par contre, les épices qu'on a à Maurice, malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui vend des épices, des bonnes qualités d'épices. Je ne vais pas citer son nom, on fait de la publicité gratuite. À 4 €. Là, on a très good quality black cardamom. La cardamom, on a tout. Parce que un peu les épices qu'on voit, c'est un peu les épices basse gamme. Les épices, nos grands-mères le faisaient, peut-être vous pouvez prendre. Un épice doit être torréfié avant de se servir. Il ne faut pas servir l'épice comme il faut torréfier l'épice, dégager plus d'arôme, et puis les mélanges d'épices, ça varie selon certaines familles. La cuisine mauricienne, comme a dit Emmanuel, est-ce qu'on a une cuisine mauricienne? Est-ce qu'on a un plat mauricien? Non. Non, on n'a pas un plat mauricien. Le rougail d'origine portugaise qui a été emmené en Mozambique, nos caries sont fades. Parce que nos caries sont originairement issus de Bihar. Allez manger un curry chez quelqu'un qui sort de Gujarat et manger un curry ceux qui sortent de Bihar ou de l'Uttar Pradesh. Allez voir. Allez manger un curry chez quelqu'un dont la famille vient de Madras. Comme je disais à quelqu'un, un bouillon de poisson de Maïbo, un bouillon de poisson de Rangop n'a pas même goût. Le Maïbo, j'ai été plus intelligent, il jette rien. Dans son bouillon, qu'il soit piliodé, il met la gorge du poisson. Mes amis Rodriguez, j'ai vécu à Rodriguez 2 ans, je connais bien. En Rodriguez, il va faire une rougaille de rite. Il dit la rougaille de rite avec cette ambre noire de rite, ce qu'il appelle le rite chocolat. On a, je mets ça va se réaliser très prochainement. On essaye, les amis de la région, les Mascarins, de se rencontrer, de partager notre cuisine. Je crois qu'on a le patrimoine culinaire dans les îles de Mascarins qu'il faut parler. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de formation. Cette formation va aller vers les jeunes. C'est pas là qu'on doit commencer en principe. Vous avez dit, je pense, madame avait parlé de chefs, de jeunes chefs, mais ce sont les jeunes qui sont en formation dans les écoles, qui doivent être adaptés à ça pour qu'ils mettent la main plus tard pour venir. C'est pas mal. À trouver des produits. Si je peux me permettre de répondre à ça, l'école TIA fait une cursus scolaire
calqué sur un cursus scolaire français. C'est bon, mince. J'étais à cette école-là. J'ai fait mon SAP en Maurice. Mais sauf ils n'ont pas un curriculum made in Mauritius. C'est dommage qu'aujourd'hui, un gamin de l'écoutier, c'est pas fan d'Indaï. C'est pas se servir d'une roche à carré. C'est le tout. Nous, on vient, comme Géraldine a dit, on vient aussi former les professionnels. Aujourd'hui, comment je suis rentré à Maurice en 88, tout le monde disait que j'étais fou. Parce que j'ai osé travailler du poisson salé, bobby dans le restaurant. J'avais fait une salade de pain de balbal. C'est un vrai rappel mental de dire ça. Parce que j'ai osé, parce que je me suis rendu compte en France, quand je travaillais que ce soit dans le Jura, dans le Bourgogne, en Alsace, ou partout, il y avait des super beaux produits. Le foie gras, pour moi, c'est un beau produit, sud-est de France. Mais si on rajoute quelque chose au foie gras du local, superbe. Quand je suis arrivé au Labourdonnais, un plat qu'on n'a pas pu retirer de la carte, c'est poulet de foie gras et mangue. Si possible, mangue Bessac. Donc nous, ce qu'on va faire, on est à faire un super travail, une équipe qui est à travailler sur un super travail à Moka. On aura une cuisine au feu de bois. Combien parmi vous a un feu de bois à la maison de grand-mère? Harvey, oui, mais non plus. Si je demande sans être mamzelle, vous savez c'est pas un poupni? Oui. Un dalgotni. Bah oui. On l'appelle le blend à main mauricien. Nous on revient avec ça parce que la technique de cuire au feu de bois, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile, c'est maîtriser le feu. Comme nos ancêtres qui avaient découvert le feu, et puis on commençait à griller les viandes, et avant, toutes les viandes étaient bien cuites. Et puis au fil des années, des décennies, ils ont décidé que bleu c'est bon, saignant c'est bon. Donc la cuisine au feu de bois, c'est hyper intéressant. Et je veux dire, navré de le dire aujourd'hui, moi j'ai fait 40 ans de théorie mauricienne. Aujourd'hui, quand on voit des buffets dans les hôtels, sont critiqués. Un jour buffet indien, une jolie madame avec ce servit, tout ce bisou de famille, il y a un manicuré, il peut faire par excuse-moi. Et de l'autre côté, buffet chinois, cuisine Aka, même pas cuisine chinoise, Aka. Donc nous, on vient, on n'a pas la prétention de venir faire la leçon à qui que ce soit. Moi, je travaille avec d'autres collègues, comme vous connaissez notre ami de SL20. J'ai ma copine à La Réunion, Sabine Dijoux, grande chroniqueuse pour la cause cuisine réunionnaise. On est à travailler ensemble, on met en place ensemble, on fait quelque chose de bien. En même temps, on a fait un jardin, un potager, avec la culture de ces produits qui, malheureusement, en voie de disparition, que ce soit à Poincaré. Avant cette semaine-ci, on va récolter dans 2,5 kg de Poincaré. Donc, quel est le dialogue avec le pôle Pounet? Quel est le prix? Non, on est généreux. Non, pour ce mois de l'or et du loup, quel est un peu le nos prix sont dans tous les les prix, c'est le prix, la boudonnée est réputée depuis 1996. Nous, en tant que chef de cuisine, on perd le cheveu parce que la boudonnée a toujours été un hôtel qualité-prix. On n'est pas le système d'hôtel que je n'ai pas cité, on ne fait pas des prix touristes. On fait un prix, je crois que c'est un des rares hôtels, c'est l'hôtel à Maurice, où le Mauricien se sent chez lui. On a fait, je ne peux pas parler des promotions, on a dû faire au-delà de 700, 730 promotions. On était le premier à introduire la cuisine thaïlandaise à Maurice, en 1997. Il faut déguster, hein, quand c'est allez manger. Allez manger.